Bonjour à tous et merci encore d'être là avec nous ce soir sur Canal Austral, entouré de fleurs. Oui, Richard, fais-nous un gros plan sur les fleurs, merci. Encore plus grand encore, c'est possible? Oui, voilà. Hein, merci d'être avec nous aussi ce soir. Jean-Jacques Morel, comme d'habitude, hein, une fois par mois, tu viens chez nous pour nous expliquer un petit peu tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, hein, puisque on t'appelle maître. Hein, et ce soir, tu t'es mis en cuisine aussi. Donc ce soir, c'était mettre un avocat en cuisine ce soir. Voilà. Ici, hein. Avec Bénard. Avec Bénard, voilà. Hein. Merci de nous faire ce plaisir. On va parler ce soir, si tu veux, non pas des sujets d'actualité comme on a l'habitude de parler tous les mois, mais plutôt de politique, parce que mars 2016 arrive à grands pas. Hein, et tu es, comme on dirait, un engagé dans la politique. Tu t'es engagé dans la politique parce que même si tu ne t'engages pas dans la politique, ne pas t'engager, c'est encore t'engager, comme dirait Montesquieu, c'est un grand philosophe qui a dit ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Toi, la politique, vous faites une depuis des années et des années, et ce mars 2026-là t'intéresse ou bien tu vas le regarder de loin? Alors d'abord, merci à toi Jean-Claude et merci à tous ceux qui nous regardent de m'inviter ce soir. Merci à Canal. Oui. Je crois que tu me donnes l'occasion de m'adresser à la Réunion finalement. Et oui, je suis engagé, mais aux côtés des Réunionnais et pour les Réunionnais. Ma personne ne compte pas. Ce qui compte, c'est les problématiques, les difficultés dans lesquelles nos compatriotes sont plongés, c'est-à-dire là, souvent la pauvreté, parce que beaucoup de créoles, les pauvres, les en difficulté le 10 du mois, quand c'est pas avant, donc des difficultés de pouvoir d'achat, l'insécurité qui gagne, notamment sur des villes de l'Est, comme Saint-Benoît, comme Saint-André, Saint-Denis également, dans le Nord, et puis les problèmes d'immigration que l'État... On n'est qu'au début de l'immigration, parce que l'Afrique est à côté de nous et l'Afrique explose en termes de démographie. Et donc, nos compatriotes réunionnais sont confrontés aujourd'hui à ça, avec un pouvoir macroniste qui a abandonné l'outre-mer. Et cette droite à laquelle j'ai appartenu, moi, avec Jean-Paul Virapoulet, par exemple, aujourd'hui, cette vieille droite, comme je dis un peu perfidement, n'existe plus. Donc, le Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, est là pour offrir une alternative, un changement, est là pour ouvrir des perspectives aux Réunionnais pour que demain soit meilleur, tout simplement. Bien sûr. Alors Jean-Jacques, mars 2026, est-ce que le Rassemblement national sera représenté un petit peu dans tous les communes, les 24 communes de l'île, puisque c'est une élection municipale, une élection où on va élire des maires. Est-ce qu'il faut absolument que toutes les communes soient représentées? Alors, exactement, Jordan Bardella, la feuille de route qu'il m'a donnée en tant que délégué départemental, c'est de mettre des listes partout où on le peut. Sur certaines communes, peut-être ce sera un petit peu compliqué, je fais des petites communes, et je ne dis pas qu'on sera présent dans les 24, mais on a deux stratégies. Plan A, quand on nous peut faire une liste du RN avec... par exemple, toi, tu te reconnais dans l'Est, si tu veux qu'on ait une liste dans l'Ouest, Jean-Claude. Dans l'Est, on va... pour moi, la politique. C'est un exemple. Puis ça est incompatible avec mon métier. C'est un exemple. Toi, tu reçois tout le monde. Mais je prenais un exemple. Si on trouve quelqu'un de bien comme toi, de populaire, de sympathique, de rayonnant, qui a une expérience dans la vie, parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on parle que de jeunistes, de jeunes, mais on a besoin de nouvelles figures. C'est pas forcément que des jeunes, mais c'est de nouvelles figures. On trouve une femme, le Rassemblement national recrute actuellement? Ah, bien sûr. Mais je lance un appel à ceux qui souhaitent aller chez certaines communes. Alors, donc, deux plans. Plan A, on aura des listes Rassemblement national si on trouve de bons candidats, de bons candidates. Et un peu comme chez Le Bon Coin, je lance un appel ce soir. Ou plan B, parfois, on proposera des listes d'ouverture avec des gens de divers horizons politiques pour battre le maire sortant, en considérant qu'il a été incapable sur son mandat, et donc on appellera à le faire battre. Donc que ce soit une liste Rassemblement national étiquetée ou une liste d'ouverture, parce qu'aujourd'hui on est ouvert sur la société réunionnaise, on n'est pas sectaire. Tu sais qu'un tiers des gens au RN viennent de la gauche.
Moi, par exemple, c'est quand même un non-sens. Mon principal homme de confiance, mon bras droit au RN, s'appelle Jean-Marc Sativel, qui a été vice-président du département, qui a été le bras droit d'Axel Kichelin, à l'époque maire de Sainte-Marie, qui a été adjoint au maire à gauche. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'aide à Saint-Denis à structurer le mouvement. Donc tout ça pour te dire qu'on ne s'arrête pas à des étiquettes politiques passées, mais on regarde l'avenir. D'accord. Et oui, nous serons présents sur le maximum de communes. Il n'y a pas de commune de Rassemblement National encore aujourd'hui. Si, il y a la Plaine des Palmistes, avec Johnny Payette. Oui, c'est vrai. Qui a fait un gros travail, bien sûr, Johnny Payette. Désolé, a fait un gros boulot, tu l'as reçu d'ailleurs. Là-bas, notre boucher préféré. Notre boucher préféré. Voilà. Oui, mais avec ce mars 2026 qui arrive, là, comment tu vois cette élection-là? Comment tu le ressens? Moi, j'ai l'impression que ça va être un grand mouvement, un grand changement. Hein. Il y a beaucoup de maires qui sont là depuis très longtemps. Hein. Et c'est peut-être l'occasion de faire le grand remplacement aussi, quand même. Le grand remplacement, oui. Et je dis que le vent de la vérité va se lever sur ces élections. Parce que tu as des maires qui sont là depuis très longtemps, ou parfois des opposants qui sont là depuis très longtemps, qui n'ont aucune ligne politique, et puis qui pactisent avec Macron, qui pactisent avec la gauche, qui te disent en même temps qu'ils sont de droite. Je ne citerai pas de nom pour planter les clous, parce que je fais preuve de charité chrétienne, mais je crois que ce sont des gens qui s'accaparent au pouvoir et qui se moquent de la Réunion et des Réunionnais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans, la Réunion? Rien du tout. Et même, je pense que c'est un recul. Regarde, je prends les problèmes de pouvoir d'achat, de cherté de la vie. Mais est-ce que les maires souffrent beaucoup pouvoir-là? Est-ce que les maires ont cette qualification-là? Je parle des maires. Les maires ont cette domaine de compétences. Alors, les maires... Ils sont là pour... Ils ont un CCAS, les maires, déjà, donner un petit peu à manger à oui, mais en matière de sécurité, pourquoi ne pas avoir des polices municipales avec plus de caméras, avec des chiens? Je parle des grandes villes, je ne parle pas des petites communes, avec des chiens la nuit, avec... Aujourd'hui, la police municipale se borne à donner des PV quand tu dépasses ton temps de parc-mètre. Est-ce que c'est normal? Un peu plus de lampadaires. Est-ce que sur des villes comme Saint-Denis, ils coupent le courant la nuit, il n'y a pas de lumière, il y a des gens qui se font agresser? Est-ce que c'est normal? Est-ce que sur l'Est, c'est normal que sur les communes importantes, Saint-André, Saint-Benoît, il n'y ait pas une police municipale structurée, avec, je dirais, des patrouilles de nuit pour faire des contrôles? L'État ne peut pas tout, donc on a la police, la gendarmerie, et je profite pour saluer, j'ai de nombreux amis policiers et gendarmes qui font un travail exceptionnel. Mais on sait que l'État est ruiné, donc il faut que les communes, à travers les polices municipales, aident les Réunionnais à se sentir davantage en sécurité, parce que la sécurité, c'est la première des libertés. Ouais, c'est vrai. Mais si tu sors de chez toi, tu risques de te faire attaquer, ben tu sors plus. Ben bien sûr, et ça c'est une des compétences communales. Mais un maire avec un budget qui est en fonction de son nombre d'habitants, prendre par exemple un ami à toi qui est à la Plaine des Palmistes, avec ce petit budget, parce que ça fait partie des plus petits budgets des 24 communes, comment faire pour gérer ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'un maire n'est plus un sacerdoce, c'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui essaye de faire redresser une commune? C'est un chef d'entreprise, un maire. Et c'est pas donné à tout le monde d'être chef d'entreprise, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer une commune, de gérer beaucoup d'argent quelque part. Je sais pas moi, à Saint-André par exemple, c'est plus de 100 millions d'euros de budget. 100 millions d'euros de budget pour une personne, si par exemple, il n'est pas un peu chef d'entreprise, il n'est pas un petit peu entrepreneur, comment il va faire pour gérer une mairie? Bien sûr qu'il faut des gens compétents, et tu parlais de la Plaine. Johnny Payette, avec peu de moyens, avec des financements européens, il a pu faire une piscine, il a pu faire des équipements sportifs. Je dis Johnny Payette parce que c'est là des plus petits budgets. Il a un petit budget, mais il a pu faire financer à 100% par l'Europe des équipements européens. Ça montre bien que le RN est en capacité aujourd'hui de bien gérer, en bon père de famille, comme on dit, dans l'intérêt des Réunionnais. D'accord. Mais tu me parlais tout à l'heure du pouvoir d'achat. On a une majorité de députés de gauche à La Réunion, puisqu'on a un seul député RN, et encore que depuis un an, qui est mon ami Joseph Rivière. Je suis à la 3e circonscription, mais ailleurs. On a la gauche partout. Et qu'ont-ils fait pour nous défendre auprès du gouvernement?
hein, à part brandir des drapeaux palestiniens, et encore, moi je respecte, je dirais, et je soutiens le peuple palestinien, mais avec une arrière-pensée de défendre les terroristes du Hamas, parce que c'est la réalité. Qu'ont-ils fait pour les Réunionnais? 3 € sur la bouteille de gaz à la région et au département? Mais je dirais, on se moque du monde, on change de bouteille de gaz tous les jours, hein? Bon, donc aujourd'hui, rien n'est fait pour soutenir le pouvoir d'achat des Réunionnais, par exemple en matière de baisse de taxes. Rien n'est fait pour aider les petites entreprises, les artisans, les commerçants, les planteurs. Aujourd'hui, 2025 est une année noire pour l'économie. Et tu sais très bien que quand les artisans ferment, je te donnais tout à l'heure l'exemple de mon caviste, je t'ai amené une petite bouteille ce soir, mais il ferme parce qu'il y a trop de taxes. Et donc les plus petits, les commerçants, ceux qui sont les plus qui ont une activité modeste, mais qui ont leur propre emploi, qui ne demandent pas un emploi à la commune, ils souffrent. Qu'a fait la région? Moi, je dirais 4 années pour rien. Ça fait 4 années que je suis conseiller régional d'opposition. Didier Robert avait beaucoup de qualités, il avait quelques défauts, mais il a beaucoup fait pour la Réunion. Aujourd'hui, avec la présidente Huguette Bello et son allié Erika Barège, c'est 4 années pour rien. Voilà la réalité. Donc tout ça pour te dire que les maires font élire des députés, et ces députés, je dirais c'est 6 députés sur 7, cette alliance qu'on appelle un coup NUPES, un coup Front Populaire, donc pro-Mélenchon, ils entraînent la Réunion vers la catastrophe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors dans ce cas-là? C'est-à-dire il faut préparer l'avenir. Préparer l'avenir comment? À travers les municipales déjà, en votant pour des listes RN ou des listes d'union soutenues par le Rassemblement, qui porte bien son nom. Le Rassemblement, c'est le Rassemblement des Réunionnais. Parce que ce qui nous rapproche est plus puissant que ce qui nous sépare. Et ça nous permettra de préparer, bien sûr, l'échéance fondamentale de 2027, qui est la présidentielle. 2026? Ah oui, 2027, 2027, 2026. Et les législatives, on ne sait pas sur une dissolution ou pas. Soit ça sera un peu avant la présidentielle, soit ça sera un peu après. Mais qu'on n'ait pas un seul Joseph Rivière sur la 3, mais qu'il y ait davantage de députés de la Réunion. Pour l'outre-mer, tu sais, il y a 3 choses qui font la force de la France. On voit là dans la scène internationale. 1, on siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. 2, on est doté de l'arme nucléaire. 3, on a l'outre-mer. C'est-à-dire qu'on est représenté sur tout l'océan avec toutes les origines, toutes les races, toutes les religions, mais un seul cœur, la France. Et puis ici, un seul cœur, c'est ce qui bat, c'est les Réunionnais. C'est les Réunionnais, bien sûr. Et c'est une richesse. Et aujourd'hui, on voit qu'on est étriqué avec ces 6 députés de gauche. On est catalogué et on prend le risque en plus. On n'a pas avancé socialement. Les Réunionnais, avec tous ces députés de gauche, ils ne se sont pas du tout, j'allais dire même pas enrichis, mais ils n'en sortent pas autres. Bien sûr. Et donc il y a vraiment un changement. Quand on n'est pas bon, quand on essaie une auto, on n'est pas bon. On ne change pas. Quand je suis à la lessive, vous déposez ou prends un autre? Voilà, exactement. Bon, moi j'ai dit dépose un autre, prends un autre. Voilà. En tout cas, les municipales de 2026, de mars 2026, s'annoncent actuellement avec des grands moments, hein, on va dire. Hein. Et le Rassemblement national, bien entendu, sera présent le plus souvent possible, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais il y aura aussi quelques changements, on va dire, parce que ces municipales, il faut le dire que la campagne n'a pas encore commencé. Hein. Il y en a qui ont commencé à faire ce qu'on appelle des préludes à la campagne, hein, mais elle n'a pas vraiment encore commencé. On n'a pas beaucoup de personnes qui se sont investies, qui ont dit que moi, je suis je m'annonce hein, comme candidat ou comme candidate. Il y en a quelques-unes qui l'a fait ces dernières fois, cette semaine et la semaine d'après. Mais beaucoup de gens attendent le dernier moment, hein, et ben on verra un petit peu comment ça s'annonce ce 2026-là. Moi, je pense, si tu veux, qu'aujourd'hui, il y a des gens de bonne volonté. Et, par exemple, à Saint-Benoît, j'ai entendu Sabrina Ramin, tu me parlais de la dernière, qui s'est annoncée il y a quelques jours. Mais est-ce que ces gens-là pourront gagner sans le soutien du RN? La réponse est non. Parce que la gauche détient des appareils très forts. La gauche détient la CINOR, avec Gironcel, détient la région avec Bello, détient Saint-Denis avec Barège. Le conseil général est complètement macronisé avec Melchior. Donc ces gens-là, il faut qu'on ait
il faut que le peuple se lève. Quand je dis le vent de la vérité va se lever, je dis qu'il faut que chaque Réunionnais d'abord se dise nous est découragé, nous avons tendance à plus voter, à dire la politique il avance pas. Si, la Réunion l'a avancé depuis 1946. La misère l'a reculé. Mais moi, je souhaite que les citoyens se mobilisent et qu'ils votent entre l'âme et dans leur âme et conscience, parce que même quand tu es employé communal, quand tu es dans l'urne, bon Dieu regarde à où. Personne ne regarde pas autrement. Donc si vous votez contre toute merde, on a le droit et on a la capacité. Bien sûr. Les Réunionnais et les Réunionnaises, nous sommes un peuple libre parce qu'on a la chance d'être français. D'accord. En tout cas, Jean-Jacques Morel, on aura encore l'occasion d'en reparler. Hein. Tu viens souvent nous voir ici. Hein. On aura aussi beaucoup de politiques qui vont passer, qui vont mais là, venir. Nous rentrons dans le temps politique. Nous rentrons dans un temps politique et c'est un temps qu'on adore. Hein, c'est un temps qu'on adore. Et aussi, on ne veut pas présenter, mais où les mordus de la politique. Non, pas forcément. J'aime ce qui se passe autour de la politique. Un spectateur, je dirais, attentif. Attentif, voilà. Merci beaucoup. Mais merci à Canal Austral et merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à François qui était aussi derrière les caméras et qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Merci à François et merci à Bernard qui m'a aidé et Bernard qui t'a aidé en cuisine. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles, émissions politiques autour de la cuisine, autour d'une table comme celle-là. Merci pour Claudine qui a fait les fleurs aujourd'hui et nous, on se rappelle à la rentrée. C'est bon? Allez, à la semaine prochaine. Nous retrouve.